Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production. Installez-vous confortablement, surtout n'oubliez pas, connectez-vous, restez scotché à cette chaîne parce que nous allons vous donner des informations qui vont vous permettre de pouvoir réussir votre projet d'immigration, qui vont vous permettre normalement de compléter vos connaissances afin que vous ne puissiez pas rater l'opportunité qui vous a été offerte. Et sachez que c'est une opportunité que court derrière chaque année, derrière près de 23 millions de personnes. Et si vous faites partie des 50 000 personnes qui auront la possibilité de pouvoir voyager cette année 2024, il faut savoir et connaître un certain nombre d'informations. Nous sommes donc ici dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des données CAC. Les données CAC qui ont été publiées ce vendredi et qui nous donneront l'ensemble des visas qui ont déjà été distribués, qui nous donneront également ceux qui ont été refusés ainsi que ceux qui sont en procédure administrative selon l'article 221 ou alors ceux qui sont en procédure administrative tout simple. Nous allons vous aider donc à l'intérieur de ce tableau de vous permettre de comprendre un petit peu les lignes que vous ne maîtrisez peut-être pas ou alors les informations que vous ne connaissez pas du tout. Donc ce tableau permet tout simplement de connaître l'état d'avancement de la DV Loterie par région et de la DV Loterie de façon globale. Il faut donc le savoir, vous devez gérer la situation globale en jetant un coup d'œil dans la situation régionale et en jetant un coup d'œil dans la situation qui concerne l'ambassade dans laquelle votre dossier est susceptible de pouvoir vous réussir. Nous sommes donc là pour pouvoir vous conduire dans cette aventure et nous allons essayer de vous aider à lire de façon claire les informations dont les données CAC nous ont permis de voir. Nous avons quelques écarts entre le fichier que nous avons téléchargé et ce tableau que voici. Donc vous devez savoir que pour l'Afrique déjà, il y a eu en tout et pour tout 3785 visas qui ont été accordés. L'Europe ici est à 4636. Alors qu'en global, nous avons 10 661 visas qui ont été distribués. Donc cela en théorie, il nous reste à peine une 55 moins 10 000. Donc nous pouvons dire que nous reste 45 000 ou alors moins de 45 000 visas à distribuer. Cela est important, mais quand vous le regardez comme ça, vous vous dites, nous sommes tous dans la course. Mais n'oubliez pas qu'il y a près de 2600, 2800 qui sont encore en procédure administrative. Il y a 1000 qui ont été refusés. Et attention, c'est ça qui est plus important. Il y a 15 130 qui sont en redit. Donc, ils vont passer leur interview ce mois de septembre, ce mois de février et le mois de mars qui est en train de s'allonger. Et ce qui est intéressant pour nous également, c'est de regarder le nombre de visas déjà traités tout au long et le nombre de cases déjà traités tout au long de l'année 2026. Nous avons donc 2024, nous avons donc 13 566 cases qui ont été traitées par le KCC qui équivaut à 28 784 visas. 28 784 visas ont été traités, y compris également ceux qui vont passer dans les 14 000. Donc, si nous enlevons ces 14 000, nous voyons quand même qu'entre 28 000 et 14 000, il nous reste à peine, disons 14 000 exactement. Ouais. Il nous reste à peine 14 000 ou alors près de 14 000. Et sur ces 14 000, vous voyez très bien qu'il n'y a que 10 000 qui ont été attribués. Donc, cela voudrait tout simplement dire qu'il y a du travail, il y a encore des efforts à fournir. Essayez donc de faire la même analyse en fonction de votre région pour comprendre également qu'il y a beaucoup qui vont en procédure administrative dans la partie Afrique, parce que c'est eux qui collent en tête, et également au niveau des refus, il y a beaucoup de refus du côté de l'Afrique, plus de la moitié du total des refus. Donc nous sommes à 1133 refus, et l'Afrique seule déjà compte à peu près 700 refus. Donc faites très attention les amis, pendant que vous avez beaucoup de lettres qui sont prévues et qui arrivent à votre niveau, vous avez également beaucoup de refus et vous avez moins de visas. Donc cela ne fait pas partie de façon continue à l'observation dont nous avons besoin. Nous allons donc vous faire comprendre par ce chemin que vous devez absolument vous faire accompagner pour avoir une parfaite maîtrise de votre situation, pour auditer déjà ce qui a été fait dans votre dossier, pour vous orienter dans l'ensemble des informations dont vous avez besoin sur votre dossier. Donc vous devez tout simplement savoir qu'il y a ici déjà
vous devez comprendre qu'il y a déjà 14 000 qui ont déjà été réservés, c'est-à-dire qu'il y a 14 000 qui vont passer leur interview ces deux prochains mois. Il y a le visa bulletin qui arrive et c'est très important. Nous devons donc nous intéresser, en attendant, en mettant aussi un petit coup d'œil sur les procédures administratives, nous devons donc dire ici que nous avons 14 plus 10, ça nous envoie à 24 000 visas qui sont déjà pris. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore eu les secondes lettres. C'est à vous de prendre donc connaissance de cette information que sur les 55 000, il y a déjà 10 000 accordés et 14 000 réservés. Nous ne savons pas encore si ces 14 000 n'auront pas de visa ou alors seront en procédure administrative. Mais si tous ont des visas, nous aurons donc 10 000 visas. À la fin du mois de mars, nous aurons 24 000 visas, donc près de la moitié du nombre de visas qui doivent normalement être distribués, parce que nous savons que c'est 55 000, mais nous pouvons quand même estimer que quand on est déjà à 24, on n'est pas loin de 25 qui est déjà la moitié de 50. Donc faites attention les amis, évitez de partir à l'ambassade quand votre dossier n'est pas complet, quand votre dossier n'est pas, vous n'êtes pas sûr, quand quelque chose vous manque, il faut trouver la solution à cette chose avant le jour de votre interview. Vous savoir quoi dire en cas de question à ce qui concerne ce qui ne marche pas, mais vous savez aussi que si vous ne préparez pas suffisamment vos questions à partir d'un moins que rien, vous risquez de tout perdre, de perdre une opportunité qui vous a été offerte, une opportunité qui est ouverte à vos yeux, parce que ici, les consuls ne se limitent pas seulement à regarder les informations, ils regardent également l'humeur de la personne, ils regardent également le comportement de la personne avant de procéder. Et parfois, c'est des erreurs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à la fois. Parfois, c'est des confusions. Parfois, c'est des imitations. Parfois, c'est aussi ce qu'on appelle la mauvaise tête. Vous avez aussi parfois la mauvaise tête. Vous êtes tombé sur une personne qui n'a pas aimé votre tête et vous vous retrouvez avec un PA qui va vous entraîner jusqu'au refus, ou alors qui va avec un refus qui va tout simplement vous dire que nous n'avons pas la possibilité de vous donner le visa sans vous donner la raison principale de ce refus. Donc les amis, nous vous conseillons donc de faire très attention. C'est un exercice qui paraît facile pour certains parce que vous pouvez entrer dans l'ambassade et puis vous tombez sur une personne qui vous dit faites ceci, faites ceci, faites ceci, venez chercher votre visa. Vous vous dites ça sera le cas pour tout le monde, et comme vous êtes dans les forums, vous êtes dans les groupes, vous allez dans le groupe et dire oh, il n'y a rien de difficile à ce niveau. Attention, il n'y a rien eu de difficile pour vous. Si vous regardez encore très bien la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous allez vous rendre compte que cette situation-là vous a permis tout simplement d'avoir quelque chose de meilleur. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura la même situation que vous. C'est pour cette raison que nous vous conseillons souvent de faire très attention avec tout ce qui est dit dans les groupes, parce que les groupes peuvent vous laisser, peuvent vous obliger, peuvent vous entraîner vers le simple fait de ne pas prendre tout en considération, de ne pas vous aventurer, de ne pas chercher. Et quand vous allez vous retrouver coincé, eux, ils seront déjà de ce côté et vous, vous resterez seul de l'autre côté. Et chaque fois, ils vous enverront les nouvelles photos qu'ils ont prises ici et ça vous rongera pendant des années. Nous vous le disons donc, les amis, faites très attention. Sachez que nous avons l'habitude de le dire à l'école, le désordre, il est collectif, mais la sanction est individuelle. C'est pareil pour la DB Loterie. Quand nous sommes dans les forums, quand nous sommes dans les groupes, normalement, les commentaires et les amusements sont collectifs, mais quand il faut voyager, ils ne voyageront jamais avec vous qui êtes dans le groupe. Vous resterez sur place, ils vont arriver ici et ils vont peut-être le faire sans le vouloir, mais vous larguer avec des nouvelles photos qui vont voyager, des nouvelles propos, des nouvelles affrontements et vous dire que voilà ce que nous avons aujourd'hui, oubliant que vous aussi, si vous aviez pris votre dossier avec un peu plus de sérieux et un peu plus de risque en disant je diminue le risque de mon dossier en essayant de me faire accompagner par la Group Support Company, vous pouvez normalement vous orienter et faire un maximum d'efforts de pouvoir mettre toutes les chances de votre côté. Voilà les amis, l'information dont je tenais à vous donner, que vous connaissez certainement déjà, mais sachez que nous sommes en train d'aller vers la moitié en fin mars, nous serons carrément à peu près vers la moitié de la DB Loterie. Et le reste de la DB Loterie, elle commence à se décider par là où nous sommes en train de regarder, c'est le prochain visa bulletin. Comme nous l'avons prédit hier, on risque d'avoir un visa bulletin qui ne va pas trop bondir. Nous allons regarder comment est-ce qu'il va se comporter et après, il faudra savoir que nous allons toujours continuer à rester focus, à rester concentré, parce que c'est en restant concentré que nous pouvons avoir une solution. Ce n'est pas en abandonnant, ce n'est pas en se décourageant qu'on va réussir à avoir quelque chose de magnifique ou
ou de sympathique. Donc sachez que l'abandon ne vous apportera absolument rien. La perte d'espoir également ne vous apportera rien. C'est pour ça que dans cette chaîne, nous sommes là pour vous apporter à chaque fois de la bonne humeur, à chaque fois de la bonne information et à faire de la vraie information afin que vous restez concentrés sur votre dossier. Nous avons beaucoup de choses à vous présenter. Revenons donc dans le fichier que voici. Essayons de regarder que quand nous faisons le tri avec les dernières mises à jour, nous sommes à 10 561 visas accordés et nous avons 15 000. Pendant qu'ils sont en train de parler de 14 000 de l'autre côté, nous sommes à 15 116 visas, 116 lettres qui ont été déjà envoyées pour les interviews. Ça c'est monde, hein? Ça c'est monde. Toutes les régions confondues, 15 116 lettres qui seront donc orientées entre le mois de février et le mois de mars. Nous avons donc également 2252 qui sont en refus. Et là, il y a 10 qui sont en cours de validation. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous donner pour que vous puissiez savoir et comprendre ce qu'il y a lieu de savoir. Alors, revenons dans l'Afrique pour regarder de façon systématique qu'est-ce qui se passe en Afrique et en Europe. En Afrique, vous allez donc tout simplement voir que ici en Afrique, il y a à tout et pour tout 3778 visas qui ont déjà été accordés et puis 912, quand même, c'est beaucoup, 912 visas qui sont en procédure administrative et en refus. En refus, c'est bien le refus. 912 visas qui sont en refus. Et comme nous l'avons dit, de l'autre côté, il y avait quand même une petite erreur ou alors un petit manque de solution. Il y a une seule lettre qui est en transit, un seul CN qui est en transit en ce moment. Essayons donc de regarder quelques ambassades. Nous avons l'ambassade du Niger que nous allons regarder tout de suite. Nous avons l'ambassade, normalement, non, nous allons parler parce que l'ambassade du Niger n'a pas d'informations pour le moment, mais nous allons vous donner quelques informations que nous avons essayé de tirer de ce côté. Nous allons vous parler également de la RDC parce qu'ils sont nombreux qui crient dans nos différentes lignes de commentaires. Nous avons essayé de dire quelque chose. Nous allons également parler de Dakar parce que nous n'allons pas rentrer dans des grandes ambassades comme le Cameroun ou alors comme l'Algérie. Nous allons tout simplement rester dans ces trois informations. Il y a également quelqu'un qui nous aura aussi parlé de Cotonou, mais je ne sais pas ce que nous aurons à dire de façon systématique. Mais c'est 1 minute pour chacune des ambassades pour comprendre quand même comment ça se passe. Allons-y. Alors, déjà, commençons par Kinshasa. Kinshasa qui regroupe déjà le Congo-Brazzaville et le Congo démocratique, la RDC. Sachez donc qu'il n'y a que 12 visas, il n'y a que 32 visas qui ont été déjà accordés. Et systématiquement, il y a 217 refus. Sur les 912 refus, il y a 217 du côté de la RDC. Alors, faites attention les amis de la RDC, il s'agit certainement de quelque chose que vous deviez éviter et que vous deviez normalement affronter. Nous n'avons pas encore rencontré de refus, mais nous savons que quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y en a. Il y a 519 qui sont en procédure administrative. Les 519 qui sont en procédure administrative également sont en danger. Vous êtes également en danger parce qu'il faudra avoir suffisamment du temps déjà pour traiter tous les cases qui sont à traiter et ensuite avoir du temps pour revenir dans les procédures administratives pour vous le faire. Faites tout pour ne pas rentrer dans la procédure administrative. Quelqu'un me demandait comment on fait pour pouvoir éviter les procédures administratives. Mes amis, la seule chose qu'il faut faire, c'est de bien préparer son interview. C'est de bien préparer ces éléments et c'est de vous faire accompagner pour que quelqu'un puisse vous dire qu'est-ce que vous ne voyez pas à l'intérieur de votre dossier. Quand vous me demandez comment faire pour éviter la procédure administrative, mais ce n'est pas par un oui ou par un non. Il faut faire tout un travail en amont et en aval pour pouvoir éviter la procédure administrative. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il n'y a que 32 visas. Vous qui vous plaignez en vous disant, ils ne sont plus nombreux, nous sommes seulement à 10 300, effectivement, nous sommes seulement à 10 300, mais regardez quand même qu'il y a eu quand même 217 lettres qui sont en cours, non 519 lettres qui sont en cours qui vont passer entre janvier et février. C'est beaucoup, c'est énorme, mais évitez tout simplement de vous retrouver dans la case refus. Je parlais même de procédure administrative, mais c'est plutôt redit. Vous êtes plutôt en redit, voilà, redit, refusé selon l'article 200. Voilà, ça c'est plutôt ici où ils sont en refus.
Nous allons très rapidement corriger ce que nous avons dit. Ici, donc, c'est ceux qui sont en procédure administrative ici. Il y a 2 seulement qui sont à refuser. Ici, ce n'est pas refusé, c'est plutôt procédure administrative. Et il y a 519 lettres qui sont en cours d'acceptation. Et comme nous l'avons dit, en RDC, le retard est dû au fait qu'au départ, ils essayent tout simplement de se cadrer. Ils essayent de se cadrer, de vérifier toutes les lettres, toutes les personnes qui passent à l'interview avant de vous donner votre lettre. C'est ce qui se passe en RDC. En RDC, la dernière information que nous avons eue quand nous avons essayé de contacter les personnes de ce côté-là, ils nous ont dit qu'ils reçoivent l'information venant des ambassades. Dès qu'ils reçoivent ces informations, donc ils procèdent d'abord à l'étude, à la validation de toutes les personnes qui sont currentes, dont les lettres sont déjà prêtes à être envoyées, et ils donnent un feu vert pour qu'on vous envoie des lettres. Donc c'est pour cette raison que ça va lentement. Tous ceux-ci qui sont là et qui ont soumis ont déjà eu à passer cette première étape qui consiste à aller chercher, s'ils n'ont pas joué 2 fois, aller chercher s'ils n'ont pas été multiples enregistrés, s'ils ne se sont pas retrouvés par le passé enregistrés à plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle ça retarde. Mais sachez qu'il y a 519 lettres qui vont passer. C'est déjà énorme. Et comptons et espérons que le mois prochain, qu'on continue toujours à vous envoyer autant de lettres pour que vous puissiez vous retrouver à 1000. Ce qui est intéressant, c'est le total de tous ces traitements qui sont là pour savoir combien de cases vont être envoyés, combien de visas vont être distribués dans les prochains jours. Donc, 519 visas seront distribués dans les prochains jours en RDC. Si tout le monde a les visas, vous allez vous retrouver donc à plus de 500 visas à la fin du mois de mars. C'est très, très, très important et c'est capital. Vous qui avez des CN au-dessus de ce que vous venez ici, sachez donc que ce mois, on a eu à envoyer le plus grand nombre de lettres en RDC qu'on ne l'a pas fait ailleurs. Revenons très rapidement à Niamey. Niamey, les informations que nous avons eues pour Niamey, pour le Niger, sachez tout simplement qu'il y a un problème de sécurité. C'est cette information que nous avons eue. Tout est basé sur l'insécurité. L'insécurité au Niger empêche à ce qu'on convoque des personnes pour aller passer leur interview. Mais cela ne va pas durer ainsi. Cela ne va pas durer ainsi là. Ils sont donc en train de regarder dans quelle mesure ils vont open. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils sont en train de regarder dans quelle mesure ils vont open. Nous allons donc rester concentrés et nous allons continuer à les appeler pour pouvoir avoir plus d'informations afin qu'ils puissent nous dire exactement à quel moment ils vont recevoir le tout premier devis, parce que nous savons quand même qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été sélectionnées. Si vous êtes donc sélectionné du côté du Niger, si vous avez la possibilité d'orienter votre interview dans une autre ambassade des États-Unis dans le monde, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas, sachez tout simplement qu'il faudra continuer à attendre, parce que pour le moment, il y a un problème d'insécurité dans le pays qui permet à ce que l'ambassade n'a pas voulu rendre un petit peu. Mais nous sommes en train de regarder aussi si les autres visas, c'est-à-dire visas touristes, sont encore en opérationnel ou pas. Parce que nous pensons que le système de billetterie a été arrêté. Mais nous avons regardé dans le site officiel de l'ambassade des États-Unis ou alors de l'immigration des États-Unis. Le Niger n'est pas blacklisté, n'est pas fermé, n'est pas non autorisé pour pouvoir envoyer ou des personnes. Nous n'avons pas vu cela dans les différentes alertes qu'ils envoient souvent quand un pays est en situation d'alerte. Mais le Niger n'y est pas. Nous n'avons pas trouvé le Niger à l'intérieur. Donc probablement, il y aura des lettres qui vont arriver de ce côté. Dakar, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a eu un certain nombre de lettres qui ont été envoyées à Dakar. Et ces lettres-là n'ont pas toutes été traitées. C'est la raison pour laquelle Dakar n'a pas eu des lettres pour le moment, mais nous estimons quand même que peut-être qu'à la semaine qui commence demain, ils pourront peut-être avoir des lettres en ce moment. Nous n'avons donc pas eu les lettres du côté de Dakar pour cette fois-ci, mais normalement les lettres doivent arriver le plus tôt possible. Donc Dakar est à 25 000 sur les 40 000, sur les 40 000, les 40 cases, disons que les 40 cases, il y a 25 000, le plus grand est le 25 183 qui est ici avec seulement 120 lettres qui sont programmées, et toutes ces lettres ici seront passées au mois de février. Espérons que demain, nous allons revenir vendredi sur Dakar pour essayer de comprendre s'il y a eu des lettres
à la fin de cette semaine, avant le visa bulletin, parce qu'il y a encore une semaine, une petite semaine, nous pouvons regarder le calendrier très rapidement ici et voir que cette semaine, jusqu'au 10, parce que les visas bulletins, c'est à partir du 8 que nous allons les attendre, et comme le 8 est un jeudi, vendredi, peut-être ça sera beaucoup plus tard quand même. Nous allons donc voir si Dakar ne va pas recevoir ses lettres entre le 5, le 6 ou le 7, parce que les 100 heures ici sont exclusivement pour le mois de février. Il n'y a pas de mois de mars encore programmé pour l'ambassade de Dakar. Allons-y rapidement pour finir à Cotonou. Cotonou, quelqu'un nous a aussi demandé Cotonou, mais Cotonou, nous n'avons pas assez d'informations pour ce côté parce que nous n'avons pas trouvé une situation. C'est cette situation que nous avons envoyée la dernière fois. Nous allons tout simplement vous donner les dernières informations. C'est que vous avez eu les lettres le 26 janvier. Il y a eu quelques lettres qui ont été envoyées le 26 janvier. Et ces lettres qui ont été envoyées permettent à ce qu'il y aura 78 personnes qui vont passer leur interview entre maintenant et entre février et fin mars. Nous allons vous donner le nombre de lettres qui ont été envoyées. De ce côté, vous allez comprendre quand même que ce nombre de lettres-là est relativement peu parce que l'ambassade du Bénin a toujours... l'ambassade du Bénin est toute petite. Il y a eu donc 19 lettres qui ont été envoyées au Bénin, ce qui nous envoie tout simplement à 78, donc 18 plus ce qui était déjà dans dans le QRN. Nous sommes donc à 78 avec 83 lettres qui ont déjà été accordées et quelques personnes qui sont encore en procédure et 5 refus, naturellement. Voilà donc les amis, les informations dont nous voulons vous dire. Vous pouvez aussi faire le même exercice que nous faisons là, tout simplement en regardant les autres ambassades. Par exemple, si nous pouvons regarder très rapidement aussi Abidjan, parce que nous avons quand même eu notre premier visa à Abidjan. Nous allons donc comprendre que Abidjan a eu des lettres le 19 décembre, le 19 janvier, pardon, le 19 janvier, il y a eu quelques lettres qui ont été envoyées à Abidjan. Et Abidjan aujourd'hui a 195 lettres qui vont passer entre février et mars, ce qui va donc permettre à ce que nous pouvons, à la fin mars, nous pouvons nous retrouver avec un certain nombre important de visas déjà accordés. Et actuellement, c'est 99 visas qui ont été accordés et avec quelques refus, naturellement, et quelques-uns qui sont en procédure administrative également. Bien entendu, vous pouvez donc continuer en fonction de votre état, en fonction de votre pays, regarder les différentes ambassades qui vont vous aider. Attention, est-ce que nous avons rassemblé tout Abidjan? Je pense pas. Je pense que ici nous avons mélangé Abidjan et Cotonou. Nous allons désélectionner à nouveau. Pardon. Voilà, toutes nos excuses. Je pense que nous sommes mêlés les pédants parce que ça allait quand même étonner. Voilà, il y a 16 visas qui ont été accordés à Abidjan avec 117. Mais cela ne change pas que le 19 vous avez eu les lettres à nouveau et il y a eu donc 117 qui vont passer entre février et mars. Et il y a quelques refus et quelques accordés, mais ce n'est que 16. Naturellement, il n'y a pas eu très longtemps que nous avons eu le tout premier visa de l'année de la GSC également à Abidjan. Aujourd'hui, cette personne est en train de préparer son voyage pour pouvoir se retrouver de ce côté ici. Nous sommes donc très contents de savoir que c'est Abidjan que nous avons ouvert l'année 2024 dans le cadre de la GSC et naturellement dans le cadre de l'ambassade d'Abidjan également. Voilà les amis, les formations dont je tenais à vous donner, il y en a certainement plus, il y en a certainement un grand nombre d'informations que nous devons vous donner, mais nous avons tout simplement voulu que vous partagez et que vous compreniez comment nous travaillons et que vous également vous pouvez avoir ce tableau, télécharger ce tableau et le faire. Mais si vous ne pouvez pas, ne vous en faites pas, nous serons toujours là pour essayer de regarder ces informations pour vous et vous devez comprendre que le système des réseaux sociaux maintenant permet à ce que vous ayez l'information très rapidement. Si vous n'avez pas le temps d'aller le faire sur Excel, nous pouvons le faire ici. Demandez-nous tout simplement dans les commentaires si vous avez besoin qu'on regarde une ambassade en particulier. Nous allons le faire un petit peu comme nous le faisons ici pour que vous voyez relativement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, pour que vous voyez le plus grand CN déjà interviewé par exemple ici dans le cadre d'Abidjan. Il faut comprendre que dans les 40 000, ils sont déjà à 34. Ils sont à 34 à Abidjan, donc c'est pas si mauvais que ça dans les 40 000. On n'est pas très loin des 40 000. C'est pour cette raison que nous avons dit que on ne pourra peut-être pas nous retrouver à 50 000, on pourra nous retrouver à 45 000, sachant qu'il y aura quand même 10 000 de plus qui seront à rentrer dans le mois
d'avril et ça ne sera pas aussi aisé. Voilà donc les amis, bonsoir, passez une très bonne semaine. Nous espérons vous voir très bientôt, vous revoir très bientôt dans les commentaires. Naturellement, n'hésitez pas de partager la vidéo, de laisser également ceux qui ne sont pas encore concernés, ceux qui ne sont pas encore sûrs de venir ici. C'est ici que la bonne nouvelle, vous allez la trouver. C'est ici que vous allez trouver toutes les informations qui vous permettront de vous retrouver ici aux États-Unis et de dire un jour que grâce à la GSC, nous nous sommes retrouvés. Bonsoir.